Le MMA, c'est le sommet de la pyramide. C'est la quintessence des arts martiaux. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube destinée à parler des films, des séries et des documentaires. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur cette chaîne thématique pour partager avec vous des choses que j'ai vues, mes amis, que j'ai aimées ou que j'ai moins aimées. Et là, il s'agit d'un documentaire sur le MMA, Mixed Martial Arts, un documentaire qui s'appelle En Cage et que j'ai vu hier soir. Donc, c'est un documentaire sur l'histoire du MMA en France avec Greg MMA, Cyril Diabaté, Mathieu Nicourt, Bertrand Amoussou, Laetitia Blott, Benoît Saint-Denis et Morgane Charrière. Voilà. Ça, c'est pour les personnes, effectivement, que vous pouvez voir dans ce documentaire, mes amis. Et c'est un documentaire très intéressant pour tous ceux qui s'intéressent aux arts martiaux, comme moi. Enfin, je me suis intéressé, j'ai pratiqué les arts martiaux. Et je me suis intéressé, donc, comme beaucoup de personnes qui pratiquent les arts martiaux, si on pouvait se confronter avec d'autres arts martiaux. Mais c'était très mal vu de la part des maîtres qu'on avait, des maîtres des clubs d'arts martiaux, comme le judo, le karaté, l'aïkido, etc., mes amis. Et donc, il a fallu attendre les premiers UFC que j'ai regardés à l'époque pour qu'une organisation, en fait, décide de confronter des combattants de différents horizons, de différents niveaux. Donc il y avait du judoka, il y avait des karatéka, il y avait des boxeurs, il y avait... En fait, tout le monde était invité, mes amis, à aller dans une cage pour s'affronter avec la seule règle qu'il y avait à l'époque, c'était no rules, pas de règles. Voilà, pas de règles, mes amis. C'était la seule règle qu'il y avait à l'époque. Ensuite, évidemment, l'UFC et le MMA ont fixé des règles, mais avant, il n'y avait pas de temps de limite, il y avait pratiquement aucune règle, je crois. En fait, c'est ce qu'il disait, no rules, pas de règles. Mais je pense qu'on n'avait pas le droit de mettre les doigts dans les yeux. Je crois que c'est à peu près tout, mes amis. Voilà. Bon, en fait, bref. Faudrait que je regarde les premières vidéos, les premiers UFC. Ensuite, j'ai regardé le Pride, évidemment. Donc, j'ai commencé par regarder tous les UFC. Quand les Japonais ont monté une organisation similaire qui s'appelle le Pride, eh ben, j'ai regardé aussi le Pride, j'ai regardé le K1, etc. Et donc, en fait, les combats de Mixed Martial Arts m'intéressait beaucoup parce que en fait on savait pas du tout qui était le meilleur style, etc. Enfin qui pouvait être les meilleurs combattants avec des styles tellement différents. Et donc ça a créé, ça a donné naissance plutôt donc à une combinaison de plusieurs arts martiaux. On retrouve de la boxe anglaise, de la boxe thaï, on retrouve aussi du jiu-jitsu brésilien, du judo, en fait, etc. Enfin, donc un mélange de styles qui permet aux combattants de combattre aussi bien debout qu'au sol, sachant que Royce Gracie, qui a gagné les premiers UFC, eh bien en fait il a mené ses adversaires au sol et il les soumettait au sol, il leur faisait des prises de soumission parce que le jiu-jitsu brésilien, ça provient du judo et qui sont très forts au sol, mes amis. Ils savent effectivement amener un adversaire au sol, donc ils connaissent les projections, etc. Mais ils savent aussi le soumettre, ça vient du judo. Et le jiu-jitsu brésilien provient au départ d'un maître japonais de judo qui est allé au Brésil, qui a enseigné au Brésil. Et après les Brésiliens, donc ils ont mis ça à leur sauce pour combattre aussi bien debout que au sol. Et ça donnait donc naissance donc à un nouvel art martial qui s'appelle le jiu-jitsu brésilien, qui est une des bases maintenant en fait de l'entraînement au MMA. Donc si vous êtes très bon debout, très bon à la boxe anglaise ou boxe thaï, mais une fois amené au sol que vous savez pas vous défendre, eh bien vous êtes fini, mes amis, vous êtes complètement cuit. Donc en fait, il faut être très bon aussi bien debout qu'au sol, sachant que Royce Gracie, bon, c'était pas un kicker, c'était pas un combattant debout, mais lui, il arrivait très vite à amener ses adversaires au sol sans prendre de coups. Voilà, il aurait pu prendre des coups de pied, des coups de poing. Mais non, en fait, il a mené très vite, effectivement, ses adversaires au sol. Et là, comme ses adversaires étaient pratiquement nuls au sol, à part certains judokas, évidemment, mais la plupart de ses adversaires, c'était des strikers, des fighters, enfin des combattants debout qui faisaient la boxe anglaise ou de la boxe thaï. Donc ces gens-là, ils étaient pas très bons au sol et ils savaient pas se défendre au sol, voilà. Et c'est pour ça que Royce Gracie, qui a gagné les premiers combats UFC, lui il était très bon au sol
Et sa technique, en fait, c'était d'amener ses adversaires le plus rapidement possible au sol pour les soumettre et finir le combat en peu de temps, sans prendre de coups, en n'étant pas du tout marqué, mes amis. Parce que les combattants qui reçoivent beaucoup de coups, notamment de coups visage ou de kick, de low kick, de kick au pied, eh ben, ils sont très vite marqués et donc ils portaient les traces en fait du combat. Alors que Royce Gracie, il se protégeait bien, il amenait très vite au sol et donc il prenait pas de coups, mes amis. Donc en fait, ce documentaire qui s'appelle Ancage documentaire sur le Mixed Martial Art, qui a été longtemps interdit en France, en fait plus de 20 ans, eh bien ça m'a permis de retrouver en fait comment on appelle ça, toute la chronologie, toute l'histoire du MMA en France, qui a été longtemps banni, qui a été longtemps décrié comme un sport de sauvage, voilà, et en fait c'est devenu un sport normal, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bâtons dans les roues, notamment de la part des présidents des clubs d'autres arts martiaux, qui ne voyaient pas du tout de bonheur, en fait, un nouvel art martial qui allait détrôner le leur. Effectivement, maintenant, quand vous voulez faire des arts martiaux, quand vous voulez faire du combat, vous allez très vite, en fait, plutôt sur le MMA, le mixed martial art, que par la case karaté ou la case judo, etc. Parce qu'en fait, les gens sont aperçus que même pour le self-défense, en fait, il valait mieux connaître le MMA que le judo, que le karaté, que l'aïkido, etc., que la boxe, tout ça. Donc voilà, le MMA a pris ses lettres de noblesse et est devenu le sport roi des arts martiaux, le sport roi des sports de défense. Ce sera tout pour cette vidéo, mes amis. Je vous souhaite à tous de rester en bonne santé et en toute sécurité. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye.